Boire de l'eau pour maigrir. Ouais. Vous pensez comme moi que ce conseil pour perdre du poids est tellement banal? Eh bien, si c'est le cas, vous allez être surpris. J'ai testé cette méthode pendant une semaine et vous allez voir que les résultats sont plutôt intéressants, même si j'ai été confronté à un imprévu. J'en ai lu des magazines, des livres sur la perte de poids, j'en ai regardé des vidéos YouTube sur les 5 conseils pour maigrir sans effort, j'en ai écouté des podcasts et souvent on me balançait ce même conseil. Pour maigrir, buvez de l'eau. À chaque fois, j'avais le même réflexe de me dire « mais n'importe quoi, ces experts en nutrition me prennent vraiment pour un touriste. Un truc aussi simpliste, ça peut pas marcher, c'est impossible. » Je trouvais ça presque ridicule. Et pourtant, parce que voilà, à force de l'entendre, à force de le lire, à force de le voir, c'est un peu comme la pub « si je vais bien, c'est Juvamine ». Ça vous reste dans la tête. Et si finalement une des solutions, c'était ça, la simplicité. J'ai donc décidé de tester par moi-même. Et comme à chaque fois que je souhaite tenir une nouvelle habitude, je me note 1. Des règles précises à tenir. 2. Les résultats à mesurer. Mais voilà, au moment d'écrire noir sur blanc mes règles à tenir, je me suis retrouvé devant une nouvelle question qui faisait débat entre les experts, à savoir, quand boire de l'eau? Je ne pensais même pas qu'il puisse y avoir des controverses là-dessus. Faut-il boire avant ou après ou pendant les repas? Un verre ou 2 verres ou autant qu'on veut? Faut-il boire dès qu'on a une pulsion? Bref, je tranche et je décide que mes règles à tenir sur les 7 prochains jours sont de boire de l'eau à chaque fois que j'ai une envie de manger en dehors des repas, à chaque début de repas et à chaque milieu de repas, à chaque fois que je veux boire autre chose que de l'eau, de l'alcool, des boissons sucrées, etc. Bon, j'ai juste gardé mes 3 cafés par jour, il ne faut pas pousser quand même. Pour les résultats mesurables, mes critères ont été: y a-t-il une baisse de poids? Y a-t-il une baisse de mes envies de grignoter? Y a-t-il une hausse de mon énergie? Et est-ce une habitude facile à tenir? Premier jour. Direct en matinée, il est 10 heures. Je suis en train de bosser et voilà que l'ennui pointe le bout de son nez. Il faut savoir que l'ennui est pour moi le principal déclencheur de grignotage avec la fatigue. Mes yeux se dirigent immédiatement vers un paquet de chocobons disponible sur ma table. J'ai déjà le goût sucré du chocolat sur le bout de ma langue. J'ai déjà la sensation de frisson et de libération de dopamine quand je vais croquer dedans. Heureusement, j'ai installé ma nouvelle arme secrète à côté de mon PC, la bouteille d'eau. Je bois de l'eau et je lance loin mon chocobon et mon envie de grignoter qui va avec. 2 minutes plus tard, l'envie me reprend, je rebois. 2 minutes après, ça me reprend, nouvelle gorgée d'eau. 2 minutes encore et là, comme par miracle, l'envie s'arrête et je me reconcentre enfin sur mon activité. Arrive le déjeuner. Je bois comme prévu avant de manger et pendant. Définitivement, avoir sa bouteille avec soi à portée de vue et à portée de main reste la meilleure solution pour y arriver. Et ça fonctionne plutôt bien. La satiété arrive plus vite que d'habitude. Les autres jours se passent à peu près bien, et chose étonnante, mes envies de grignotage disparaissent, un sentiment que je n'ai jamais connu. Mais je dois vous parler d'une grosse contrainte. Une grosse contrainte à boire beaucoup plus d'eau. Dès le premier jour, enfin dès la première nuit, ça s'est très vite compliqué. Car plus on boit, plus on pisse. Et donc me voici réveillé par ma vessie qui me picote et qui me chatouille toutes les heures. Bon. Petit à petit, ça a été un peu mieux et je pense qu'avec le temps, ma vessie va se renforcer. De toute façon, au fur et à mesure de la semaine, toutes mes envies de grignotage du soir ont disparu. Donc je buvais moins le soir et donc c'était moins un problème. Mais j'ai quand même battu un record. Sur une journée, j'ai été 16 fois aux toilettes. Alors, à part ça, quel a été mon bilan au bout d'une semaine? Eh bien, ça fonctionne plutôt bien. Premièrement, mon poids a baissé de 700 grammes alors que je suis déjà à mon poids de forme. Deuxièmement, mes envies de sucrer se sont fait défoncer par de simples gorgées d'eau, franchement c'est incroyable. Troisièmement, l'énergie est à peu près la même. Je m'attendais à mieux et je suis un peu déçu. Et quatrièmement, sur la facilité à tenir l'habitude, sincèrement, après une première journée où j'ai eu un peu de mal à prendre le réflexe, après, ça passe crème. Bref, si vous avez une bonne vessie, c'est du 5 sur 5. Mais vous allez me dire, ok, ça marche pour toi Luc, mais qu'est-ce qui dit que ça va fonctionner pour moi, pour les autres? C'est pour ça que j'ai creusé le sujet, pour comprendre pourquoi une solution aussi simple fonctionnait pour la grande majorité. J'ai trouvé 6 raisons qui vont certainement vous convaincre de tester aussi cette méthode.
Premièrement, c'est mathématique. Si vous buvez 3 verres de jus d'orange ou d'alcool ou de sirop ou de soda, etc. tous les jours, ça équivaut à des milliers de calories sur une semaine et donc à des centaines de grammes de sucre transformés en gras. Deuxièmement, c'est hormonal. Lorsque vous buvez une boisson sucrée, même light, ou que vous mangez une cochonnerie sucrée, vous stimulez l'hormone de l'appétit, qu'on appelle la gréline, et donc vous mangez plus. Troisièmement, le goût neutre de l'eau, eh bien justement, neutralise vos papilles. Quand vous avez des envies de sucré, vous ressentez déjà ce goût agréable avant même d'avoir mis votre chocolat dans la bouche. Eh bien, si vous répondez à cette envie ou à cette sensation par un goût neutre comme celui de l'eau, vous allez diminuer fortement cette sensation. Pour moi, ça a vraiment été instantané, c'est incroyable, c'est le point fort de cette méthode. Quatrièmement, c'est physique. L'eau que vous allez boire va distendre l'estomac, ce qui va envoyer un message de satiété à votre cerveau. Cinquièmement, c'est physiologique. Boire de l'eau augmente la dépense énergétique de votre corps. C'est peu, mais ça va dans le bon sens, avec une dépense estimée de 100 calories pour 1 litre d'eau. Et enfin, sixièmement, c'est contre-intuitif, mais boire de l'eau évite la rétention d'eau. Et donc, finalement, vous pesez moins sur la balance. Et puis, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter hebdo pour avoir les conseils toutes les semaines sur ce que je teste pour maintenir mon poids à l'équilibre. À bientôt!